RMC, Apolline Matin. C'est déjà demain. C'est déjà demain avec vous, Anthony Morel. Le grand rendez-vous annuel des fans de jeux vidéo, le salon E3 a ouvert ses portes ce week-end en mode virtuel. Ouais. Évidemment, vous suivez tout ça de très près et c'est l'occasion de découvrir les jeux de demain, toujours plus réalistes, qui donnent presque l'impression d'être dans un film. C'est ça, en fait on ne sait plus tellement si on est dans un jeu vidéo ou si on est dans un long métrage. C'est quasiment ça, tellement les claques visuelles sont énormes. Alors c'est vrai année après année, mais alors là cette année c'est le top du top, j'allais dire. On a vraiment des exemples assez impressionnants. Le jeu, alors qu'on voit pour ceux qui nous regardent sur RMC Découverte, c'est une variation sur une adaptation du film Avatar. Vous vous souvenez le film Avatar? C'est peut-être l'occasion pour moi de regarder Avatar finalement. Autant jouer directement aux jeux vidéo. C'est vraiment entre Star Wars et Avatar, toujours pas vu. c'est toute une éducation à refaire. Avatar c'était avec les bonhommes bleus, vous savez, le film de James Cameron, vous voyez bien. Les Schtroumpfs. Je l'ai pas vu, mais je sais quand même. Voilà. Quand même. Et alors c'est Ubisoft, le français Ubisoft, qui a présenté une adaptation de ce film dont la prochaine version cinématographique doit sortir l'an prochain et qui est absolument bluffante. Les premières images, on a l'impression d'avoir un film en fait quand on voit les créatures, les paysages, le niveau de finesse et de sophistication, c'est absolument impressionnant. Alors c'est un exemple parmi d'autres. On a eu aussi des images des prochains Assassin's Creed par exemple, saga bien connue des gamers, alors qui se passe toujours à des moments historiques différents. Là ce sera les Vikings. Il y a déjà un jeu sur les Vikings, mais au moment du siège de Paris. Donc voilà, ce sera l'occasion de découvrir cet épisode de l'histoire. Starfield, qui est un jeu dans un univers de science-fiction qui se déroule dans l'espace avec là encore des images complètement folles. En fait, l'arrivée des consoles de dernière génération l'hiver dernier permet de faire tourner des jeux qui sont en fait des bêtes de concours. Et puis on a des outils maintenant qui permettent de rendre les jeux ce qu'on appelle photoréalistes, c'est-à-dire de donner l'impression qu'on est quasiment en train de jouer dans l'image, entre l'image virtuelle et la réalité. Il y a finalement une frontière qui est très ténue. Et ce qui fait qu'on sera vraiment quasiment comme dans un film, c'est qu'il y a aussi des acteurs célèbres qui s'invitent dans les jeux vidéo. Alors de plus en plus, c'est en train de devenir un incontournable pour les stars d'Hollywood et pour les stars du cinéma français. On peut citer Léa Seydoux par exemple, qui est l'un des personnages d'un jeu qui s'appelle Death Stranding, qui est sorti en 2019. Kevin Spacey, qui était le grand méchant d'un épisode de Call of Duty. On a Keanu Reeves, qu'on a vu dans Matrix, dans John Wick, et qui était l'un des personnages d'un jeu qui s'appelle Cyberpunk 2077. C'était l'une des plus grosses sorties de l'an dernier. Oui, parce que encore une fois, les visages sont devenus tellement réalistes, voilà, avec la petite paupière qui tressaute, le sourcil qui se fronce. Eh bien, il faut maintenant des acteurs pour incarner tout ça et pour générer de l'émotion à l'écran. Il faut qu'on trouve un rôle pour Apolline dans un jeu vidéo. Mais bien sûr. on va trouver. Franchement, j'achète, je vous accompagne. Attendez, vous venez avec moi. Bien sûr, vous venez avec moi. Le jeu vidéo, quand même, juste en un mot, il continue d'être toujours moins quand même bien considéré que le cinéma. Oui, alors que c'est complètement, alors petit coup de gueule, mais enfin c'est complètement injustifié. C'est la plus grosse industrie culturelle du monde, plus que le cinéma, que la musique, les livres. Le produit culturel le plus vendu en France chaque année, c'est le jeu vidéo FIFA, 1 million d'exemplaires en vente. Et puis d'un point de vue artistique, des réalisateurs de jeux comme Hideo Kojima, par exemple, le japonais, n'ont rien à envier à un Scorsese ou un Tarantino. En tout cas, on peut les comparer très clairement. Il est 6h57 sur RMC. Dans un instant, la météo de journal. RMC, 6h, 8h30. Apolline Matin. Apolline de Malherbe.